Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie qui fait partie d'une série de 4 sur le thème, alors je me souviens plus de l'intitulé exact, comment accepter le changement dans sa vie. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente la première étape qui est l'importance de garder le focus, voilà, sur vos projets. On ne lâche rien, même si en ce moment il y a des grands yo-yo, on ne lâche rien. Et ce soir, nous allons voir ensemble donc l'étape 2 qui est honorer la personne que vous êtes. Et oui, c'est d'autant plus important lorsque l'on est en phase de changement. Et puis je dirais même que cette phase-là, que vous soyez en changement ou pas dans votre vie, c'est une étape incontournable. Et puis, je me dis que finalement, il n'y a pas de hasard puisque elle est tout à fait raccord avec, en tout cas, ce que j'ai vécu dans cette journée. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs, vous avez ressenti les énergies de cette nouvelle lune qui sont voilà, qui nous invitent à aller à l'essentiel des choses. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques secondes. Je suis donc Annabelle Crossi. Alors, j'ai mis aujourd'hui créatrice de joie. Voilà, c'est ce qui m'est venu. C'est aussi guide spirituel, mentor. Après, vous y mettez les mots que vous voulez. En tout cas, mon principal talent, voilà, est d'accompagner les personnes à se reconnecter à leur projet de cœur. Bonsoir, bonsoir. Merci pour les petits coucous des personnes qui sont en direct. Donc, je disais, honorer la personne que vous êtes. Eh bien, dans le tarot, il y a une magnifique carte qui illustre pleinement cette phrase. C'est l'étoile, la 17, vous voyez. Cette femme qui est nue, un genou à terre, et qui est vêtue avec la nature quelque part. Alors, ce qui m'intéresse dans l'essence du message, bien sûr, comme toujours, honorer la personne que vous êtes, ça commence par quoi? Eh bien, ça commence par notre corps. Et oui, on revient au concret, au concret des choses. Alors, honorer votre corps, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire aussi écouter son corps. Alors, je sais pas vous là, n'hésitez pas à me le dire pour les personnes qui sont en direct ou même si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, peu importe. Mais en ce moment, les énergies justement, je sais pas ce qui se passe dans les astres, mais ça fait un peu comme j'ai l'impression parfois d'être dans un tambour de machine à laver, avec un yo-yo émotionnel. Bon, eh ben, j'accueille le yo-yo. Et du coup, je ressens aussi, par moment, en ce moment, depuis plusieurs jours, une fatigue. Voilà. Une fatigue, pas seulement par le fait d'être, surtout depuis quelques jours, là, pas mal devant l'ordinateur, avec les formations que je suis et que j'anime. Voilà, il y a les deux volets. Eh bien, voilà, j'écoute mon corps. Eh bien oui. Après, vous allez me dire, oui, mais toi, tu ne dois pas travailler de telle heure à telle heure, nani et na. Peu importe. Après, même si vous êtes salarié, et ça m'est arrivé quand j'étais salarié, eh bien, hop, je m'octroyais une micro-sieste, même si c'est 10 minutes, 10-15 minutes sur votre pause déjeuner, par exemple. Mais ça peut être aussi aller faire aller marcher 10-15 minutes, voilà, pour sortir un peu de, je sais pas, du bureau, par exemple, si vous travaillez en bureau, ou de vous prendre une pause déjeuner parfois seul. Voilà, parce que ça peut faire du bien aussi de se retrouver soi. Alors moi, je sais que c'est la nature qui m'aide. Voilà, en début d'après-midi, j'ai eu la chance de pouvoir faire une sieste sur ma terrasse au soleil. Et dans ces moments-là, je remercie tous les petits oiseaux que j'entends chanter parce que oui, j'ai la chance d'habiter dans un endroit au calme. Et moi, je sais, mais sûrement peut-être que c'est le cas aussi pour vous, que la nature, en fait, la nature me nourrit, me remplit de joie aussi.
Et puis, comme je vous le partageais, c'est vrai que, pétard, à un moment donné, pendant que j'étais allongée, j'ai un espèce de gros tambour émotionnel là, qui est arrivé. Où ça commençait, vous savez comment ça fonctionne quand le petit mental il se met en route. Oui, nana, t'as pas fait ci, t'es nul, nana. Enfin bon, poum, une drôle d'impression quand même. Alors je sais pas si c'est dû à ce reconfinement ou à un autre schéma interne propre à moi. Écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, boum, c'est comme si ça faisait remonter là. Tout d'un coup, vite, une grosse vague, en tout cas notamment par rapport à la solitude. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, oui, je suis célibataire dans ma vie personnelle. Et là, c'est comme si je m'étais pris, poum, un tsunami, boum, émotionnel qui me revenait en pleine face, justement, cette notion de solitude. Je vous raconte pas, hein, boum. Et en fait, comment j'ai traversé ce tsunami? Eh bien, ok, j'ai accueilli déjà, parce que quand l'émotion elle est là, elle est là, qu'on l'on soit brassé par les énergies lunaires ou par les énergies collectives, peu importe. Voilà, l'important c'est d'accueillir la sensation qu'on a au moment où elle est là, parce que si on la coupe, poum, elle est partie. Et en fait, pour transformer ce tambour émotionnel, pour prendre quelque part le contre-pied, voilà, de tout ce que j'entendais par là, eh bien, j'ai commencé à m'honorer et en me le disant à moi-même, en honorant, eh bien, la femme courageuse et bienveillante que j'étais, en honorant l'amie à l'écoute et généreuse pour mes proches, pour mes amis, pour ma famille, la femme d'affaires et la professionnelle que je suis, en attirant mes clients d'âme et en les accompagnant du mieux que je peux, vous voyez. Et ben voilà, et ben oui, ça a été, et de le dire aussi à haute voix, hein. Oui, oui. Et ben je peux vous dire que, poum, ça m'a fait faire un switch émotionnel qui fait que, poum, le tambour, il s'est renversé. Hein. Enfin, l'énergie a changé de sens, si vous préférez. Voilà. C'est vrai que j'avais l'image du tambour de machine à laver. Ou si on va jusqu'au bout de la symbolique, l'essorage c'est terminé et hop, le programme c'est fini. Et c'est comme ça en fait que j'ai renversé. Ouais. Alors c'était aussi, bien sûr, en m'honorant et en reconnaissant la femme de valeur que je suis, voilà, la femme brillante intellectuellement, et oui, que je suis, la femme intelligente, courageuse, voilà. Et puis après, vous rajoutez, vous rajoutez tous les qualificatifs qui vous vont bien, mais je vous invite à faire l'exercice, même s'il n'y a pas d'émotion, de yo-yo émotionnel pour vous en ce moment, peu importe. Eh bien, faites cet exercice d'honorer la femme ou l'homme que vous êtes et de vous le dire. Et avec des mots bienveillants, on est bien d'accord, et des mots positifs. Ça peut être aussi des comportements, se féliciter par exemple d'avoir osé poser ses limites, que ce soit avec un conjoint, avec ses enfants, avec un ou une amie par exemple, ou dans le milieu professionnel, peu importe. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit-là. Eh bien, je peux vous dire que ça change, ouais, ça change tout. Alors, il y a aussi une autre manière de s'honorer dans le concret. Dans le concret, eh bien, par exemple, j'ai pris rendez-vous moi chez le coiffeur, voilà. Donc je vais, voilà, je vous raconte my life, mais c'est ça. Eh bien oui, je vais chez le coiffeur samedi matin. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est aussi une autre manière de prendre soin de soi et de son apparence. Oui. Alors c'est vrai que l'étoile, vous allez me dire, ouais, mais quelle est l'apparence avec l'étoile puisqu'il est à poil. Oui, bon, mais c'est symbolique, on est bien d'accord. C'est aussi, vous voyez, en mettant, en portant aussi des vêtements qui vous mettent le cœur en joie avec des couleurs ou des matières aussi qui vous correspondent. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, je suis en couleur automnale
C'est du orange, du marron orange. Voilà, parce que comment dire, dans le travail sur l'image de soi, etc., il se trouve que je suis de la saison automne, comme on dit. Il se trouve que, avant de le savoir, et c'est toujours le cas, l'automne était ma saison préférée. Et donc, voilà, donc toutes les couleurs automnales me mettent le teint en valeur. Voilà. Mais il y a aussi, enfin, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il y a aussi certaines couleurs que j'adore et qui sont pas dans mon listing de couleurs d'automne. Et ben, c'est pas grave. Et ben, je les mets quand même parce que moi, elles m'apportent de la joie. Voilà. Non, mais voilà. Après, c'est vous qui faites vos choix. Hein. Donc, une manière de s'honorer, donc, c'est, on a dit, les phrases positives. Ensuite, c'est prendre soin de soi et de son corps, hein, de son apparence. Alors, comme je vous disais, ben voilà, ça peut être aussi, eh bien, aller vous faire masser, par exemple, hein, ou aller dans des spas si vous aimez ça, ou aller marcher pieds nus dans l'eau. Voilà, ça peut être des choses toutes simples que vous aimez faire et qui vous mettent en reliance aussi avec la nature. Non, ça peut être d'aller prendre un bain, par exemple, pour vous détendre et pour prendre soin de vous. Hein. Alors, dans ces moments-là, on est bien d'accord, hein, quand c'est pause détente pour vous, vous prévenez, si vous vivez à plusieurs, que c'est votre moment pour vous. Pour pas que toutes les 5 minutes, il y ait le conjoint ou un des enfants qui viennent frapper à la porte de la salle de bain pendant que vous êtes dans votre bain en train d'essayer de vous détendre pour dire « Ah, maman, on mange quoi ce soir? Ah, nana, où t'as mis ça? » etc. Hein, non, non. Là, on est bien d'accord, c'est aussi à vous à poser le cadre, par exemple. Voilà. Oh, mais je suis sûre que ça va parler à certains ou à certaines. Non. C'est vraiment parce que en honorant aussi la personne que vous êtes, c'est ça comment dire, le vrai travail, le véritable cheminement en fait d'évolution spirituelle, le véritable travail sur soi, il commence déjà dans la relation avec soi. Donc là, je parle de la relation avec le corps, la relation avec les émotions, avec notre mental, avec aussi la manière dont on est en interaction avec les autres. Et oui, c'est tout ça, c'est tout un ensemble. Mais si vous arrêtez pas, si vous n'arrêtez pas hein, de vous répéter oui, mais t'es nul, nani, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, il faut, tu dois, foot, stop. Une des clés pour mettre votre mental en pause ou pour lui donner, comment dire, du grain à moudre, voilà, chercher l'expression, eh bien, soit vous vous répétez à haute voix ce que je vous ai dit au départ, eh bien, des phrases positives qui honorent la personne que vous êtes, soit vous questionnez votre mental, comment ça peut être encore mieux que ça? Comment ça peut être encore mieux que ça? Et vous le saturez avec la question, comment ça peut être encore mieux que ça? Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, poum, le switch, il va se faire. Et c'est comme un muscle, en fait. Oui, je suis consciente, c'est comme un muscle. Ouais. Eh oui, parfois, il en faut des années d'entraînement pour que notre mental, en fait, soit à notre service. C'est ça, en fait. Donc, l'étoile, alors, ça peut être aussi, hein, je parlais de soi dans la relation au corps, ça peut être aussi hein, se mettre voilà, des huiles de massage, ça peut être aussi caresser son corps, le patouiller, bon, allez vous faire masser si vous en avez envie, ça peut être aussi faire l'amour, bien sûr, ça fait partie, à partir du moment où c'est agréable pour vous aussi, hein, on est bien d'accord. Eh bien oui, là c'est à vous de le définir. Donc dans le corps, dans les vêtements, voilà. Et après le bien-être, il est aussi honorer la personne que vous êtes. C'est aussi observer en fait votre intérieur, votre habitation. Est-ce que dans votre habitation, vous avez des meubles tout moches, récupérés, bancals, et qui vous mettent pas le cœur en joie?
Eh bien, pour moi, ça, ce n'est pas vous honorer. Par contre, ce n'est pas du tout la même énergie et la même conscience si vous souhaitez être créatif ou contribuer à limiter, comment dire, la société de consommation, à recycler des meubles, ok. Mais à ce moment-là, je vous invite soit à les relooker, soit à les faire relooker pour qu'ils correspondent à quelque chose, à une vibration qui vous mette le cœur en joie. Si c'est uniquement pour des raisons économiques, vous n'honorez pas la personne que vous êtes. J'ai pas dit non plus qu'il fallait impérativement acheter que des trucs neufs. C'est pas ça que je dis. Non. C'est écouter. Quel est votre besoin à vous? Il y a des personnes qui vont kiffer là les vieilles armoires normandes là, par exemple, des grosses armoires en bois sculptées, etc. Si vous kiffez, c'est ok. Mais par contre, je vous invite à être attentif. Si vous avez ce style d'armoire dans votre intérieur parce que vous n'avez pas osé dire non à belle maman qui vous a dit ah voilà la grand-mère est décédée, vous récupérez son armoire, vous voyez, c'est pas la même énergie. Voilà. Donc après, c'est à vous d'être créative et créatif pour que votre intérieur aussi, que les objets qui vous entourent soient en synergie avec vous. Alors oui, je sais. Alors ça va peut-être en choquer certains ou certaines. J'irais même jusqu'à dire que, en tout cas moi c'est ce que je fais maintenant. Bah oui, c'est comme ça. Si on vous offre des cadeaux que vous trouvez moches, eh ben ne les gardez pas. Offrez-les à d'autres personnes ou vendez-les, peu importe. Si on vous offre quelque chose, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Ouais. Ouh, oui, je sens que là, dans l'énergie, ça va parler. Oui, mais c'est aussi vous honorez-vous d'être entouré d'objets qui font sens pour vous ou que vous trouvez agréable à regarder, par exemple. Alors, au même moment que je vous dis ça, je suis en train de jeter, moi, la vue que j'ai de ma pièce de vie. Bon, je vous la montrerai peut-être un jour. En tout cas, l'énergie et la décoration qu'il y a, en tout cas chez moi, parce que ça correspond avec qui je suis, voilà, j'y ai accroché des tableaux très colorés que j'ai faits. Parce que ça me correspond. Et ça plairait peut-être pas à d'autres personnes, peu importe. Oui, c'est important aussi d'être entouré d'objets, de vêtements. Voilà, qui vous correspondent. J'ai pas dit non plus qu'il fallait absolument avoir la frénésie des achats, mais observez aussi les serviettes. On a parlé des vêtements, du linge de maison. Ah oui, on peut faire toute l'habitation comme ça. J'ai d'ailleurs, s'il y en a qui ont des difficultés avec ça, j'ai une prestation particulière. Vous voyez, là, ça me vient parce que je pensais pas du tout vous parler de ça quand j'ai commencé le live, mais bon, c'est comme ça, je me laisse inspirer. Parce que d'avoir une habitation qui nous met le cœur en joie dans l'énergie, dans la décoration ou dans le rangement, en fait, qu'il y a, dans les vêtements que l'on porte. Oui, elle est faite. Combien vous avez de vêtements troués ou tachés que vous gardez, par exemple? Alors, je dis pas non plus qu'il faut tout jeter. Vous pouvez en garder quelques-uns, par exemple, quand vous faites des travaux ou ce genre de choses. Après, ça peut aussi dépendre selon les métiers que vous faites. Vous pouvez aussi avoir une tenue de travail, etc. Mais c'est important d'avoir aussi des vêtements de qualité. Et des vêtements de qualité, vous pouvez en trouver d'occasion si vous êtes dans cette démarche avec des friperies, etc. Par exemple, peu importe. Mais c'est aussi important de temps en temps, d'honorer la personne que vous êtes en vous offrant quelque chose de neuf et qui vous fait vraiment plaisir. Et oui, même si c'est un sac qui coûte 500 €, eh ben oui. Ah, vous allez crier au scandale. Eh ben non. Si c'est un sac qui correspond à, à votre vibration, alors
qui dit ça, que c'est vrai que je pense plutôt aux femmes. Hein, mais après, ça, je sais pas, ça peut être une jolie voiture pour les hommes. Hein. Bon, le prix est pas le même. On passe là de 500 €, peut-être à 50 000. C'est le prix d'achat qui est différent. Mais comment dire, la dynamique est exactement la même. C'est aussi honorer la personne que vous êtes en ayant un confort de vie. Eh bien oui. Je me souviens d'une de mes clientes, Pascal, dont la vieille voiture était tombée en panne et qui, du coup, hésitait à investir, voilà, dans une voiture plus récente, etc., par rapport au budget. Et quand on a été en séance ensemble, en tout cas, ce qui ressortait à ce moment-là pour elle, hein, on est bien d'accord, c'est pas un copier-coller à chaque fois que j'ai cette question-là en consultation, c'était ouais, mais alors là, si il y a une voiture qui me plaît bien, mais ça veut dire oui, faire un certain investissement, hein, ça c'est sûr. Et puis on le sait bien, hein, quand on achète une voiture, c'est pratique, voilà. Alors après, j'irai pas dans le débat écologique ou pas, etc. En tout cas, moi je remercie la vie d'avoir une voiture qui fonctionne bien et qui me permet aussi d'avoir une certaine indépendance dans mes déplacements. Voilà. Après, que ça plaise pas à tout le monde, c'est pas grave. Après, je fais du covoiturage le plus souvent possible quand j'ai des longs trajets. Mais après, j'aime bien aussi avoir ma liberté de mouvement. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, par rapport à Pascal, et c'est vrai que c'est un exercice que moi-même, j'ai fait en 2011. Et oui, pour identifier en fait la voiture qui me correspondait. Mais à ce moment-là, j'étais pas consciente, moi, de la voiture qui me correspondait. Puis en tant que femme, honnêtement, j'aurais jamais pensé kiffer autant une voiture. Eh ben oui, pour moi, une voiture, c'était, elle m'était utile pour pour m'emmener d'un point A à un point Z. Et la deuxième voiture que j'ai eue, parce que la première, c'était la Renault 5 dont j'avais hérité de mon frère, voilà, et qui un jour n'a plus démarré. Donc là, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, j'étais jeune salariée. Ça faisait 1 an que j'étais dans mon premier job dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait le choix d'investir. Alors, j'avais déjà repéré, vous voyez, une voiture qui me plaisait. Voilà, c'était une 306, hein, parce que voilà, ça remonte il y a quelques années. Et du coup, j'ai fait appel à Issam, voilà, le mari d'une copine qui, lui, s'y connaissait en voiture, pour qu'il m'accompagne justement à aller voir différentes 306, parce que moi, j'y connais rien en mécanique, tout ça. Et en fait, on a fait plusieurs concessionnaires et c'est lui qui m'a conseillé par rapport à mes besoins, etc. Voilà, de choisir celle-là plutôt qu'une autre, sachant que j'avais pas de préférence, voilà, pour la couleur, etc. Et j'ai investi. Ben oui, j'ai investi. Alors, je sais plus le prix. En plus, c'était en francs, mais bon, peu importe. J'ai investi un certain montant pour avoir une voiture de qualité et qui me permette aussi de faire des voyages en toute sécurité, sachant qu'à ce moment-là, j'habitais à Paris et que, régulièrement, je redescendais en Charente dans ma famille. Donc, je faisais pas mal de routes. Eh bien, ça a marqué aussi un tournant, en tout cas dans ma vie, et notamment aussi en 2012, lorsque j'ai investi, et là, c'était différent, dans un C4, un monospace. Et à ce moment-là, j'étais accompagnée par Alexandre Lucas, qui a été un de mes mentors pendant plusieurs années. Et ce qu'il faisait faire au départ de ces accompagnements, c'était un exercice de la voiture pour choisir la voiture qui nous correspond. Et il se trouve que quand j'ai connu Alexandre, c'était quelques mois, quelques semaines même avant, voilà, cet accompagnement, juste avant d'aller à sa conférence, et moi je ne le connaissais pas, j'ai eu un flash qui me disait que j'allais changer de voiture. À ce moment-là, j'avais ma 306, qui certes avait fait un certain nombre de kilomètres depuis la première fois que je l'avais achetée, hein, bien sûr. Ça faisait une quinzaine d'années que je l'avais.
Mais bon, voilà, c'est un moteur de qualité. Elle pouvait rouler encore. Hein. Je vais à la conférence et à un moment donné, il parle justement de cet exercice de la voiture qui fait faire en groupe, voilà, pour identifier la voiture qui nous correspond. Alors, ça m'a intriguée déjà parce que je me suis dit, tiens, j'ai eu ce message-là pour moi, alors que j'étais venue à la conférence en me disant non, c'est bon, les accompagnements de développement personnel, plus jamais. Puis hop, je suis ressortie de là. Bon, ben oui, je vais aller faire un accompagnement avec lui, avec Alexandre. Et quand est arrivé le moment de l'exercice de la voiture et qu'il a demandé des volontaires, pouf, j'ai levé le doigt, bien sûr, et j'ai été choisie parce que j'avais déjà eu des infos concernant la voiture. Et en fait, voilà, par un système de jeu de dés, etc. Ce qui est ressorti, c'était que la voiture qui me correspondait, c'était pas le C4, c'était le 5008. Voilà, 5008 de chez Peugeot. Mais bon, C4, Citroën, c'est le même gabarit, quoi. Sauf que moi, 5008, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Alors, ce qui était bien, c'est que dans mon groupe était mixte, donc à la pause, boum, il y a tous les gars du groupe qui sont venus avec leur téléphone pour me montrer en fait ce qu'était un 5008 et là, bah, du coup, moi ça m'a fait drôle parce que passer de ma 306 à un 5008, waouh, parce qu'elle est beaucoup plus spacieuse et puis il y a beaucoup plus de place, etc. Enfin, waouh, ça m'a fait faire un saut quantique pour les voitures. Et en fait, quand je suis allée essayer des voitures, alors c'était plutôt des C4, voilà, mais on reste dans la même gamme, c'est ça le plus important. Hein. Après, peu importe les détails. Eh bien, quand j'ai essayé pour la première fois le C4 que j'ai acheté ensuite avec Raphaël, eh bien, waouh, je dois dire que que j'ai pris mon pied en conduisant ce C4 comme si c'était voilà. La voiture, faite pour moi. Et honnêtement, j'aurais jamais cru que c'était possible. Et bien du coup, voilà, j'ai osé l'acheter. Et puis, je l'ai encore. Même si, j'ai eu le message que je vais bientôt rechanger de voiture. Mais bon, ça sera une autre histoire. Et donc, pour revenir à Pascal, Pascal avait identifié le type de voiture qui lui convenait. Et puis, il se trouve qu'elle a un gendre qui, lui, s'y connaît justement en voiture. Et donc, je lui dis, voilà, tu donnes tes critères à ton gendre et puis, lui va te chercher la voiture qui te correspond. Je crois que même qu'elle avait une couleur, etc. Et puis, go, voilà. Et moins d'un mois après, elle avait trouvé la voiture qu'elle voulait à un prix, voilà, qu'elle pouvait honorer. Et hop, depuis qu'elle a osé investir, oui, honorer aussi la femme qu'elle était, à pas acheter des voitures toutes pourries non plus, hein, parce que, oui, hein, quand on achète une voiture 1000 euros, c'est sûr que c'est pas de, comment dire. Alors bien sûr, on peut toujours faire des affaires, etc. Mais ce que je veux dire, à un moment donné, la voiture n'était pas forcément toute neuve. Hein. C'est trouver ce juste équilibre entre acheter ou investir en fait dans un produit de qualité. Il faut voir aussi ça comme un investissement sur le long terme. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir. Et c'est aussi une manière de s'honorer. Oui. Pas seulement pour des critères de sécurité ou esthétique, etc. Mais c'est important. Bon, écoutez, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Hein, vous voyez que s'honorer, oui, ça peut même aller jusqu'à la voiture, jusqu'à la maison, l'habitation, poum, tout dans la maison. Oui, est-ce que vous gardez accroché un tableau que vous trouvez moche parce que c'est votre grande-tante qui vous l'a offert? Et que si elle voit pas le tableau quand elle vient manger chez vous, elle va s'offusquer. Là, vous ne vivez pas pour vous, hein. Non, vous vivez pour les autres. Oui. Et puis, quand arrive Noël ou votre anniversaire, osez dire aussi à vos proches ou aux personnes qui souhaitent vous faire un cadeau, préparez votre liste de cadeaux, voilà, et dites-leur, si on vous demande, voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, faites votre liste à vous. Et oui, et osez le dire. Voilà, moi c'est ça qui me ferait plaisir.
Parce que si vous n'osez pas dire aux personnes qui vous offrent, par exemple, je ne sais pas, chaque année, des chocolats à l'orange et que vous détestez les chocolats à l'orange, mais que vous n'osez pas le dire, vous ne vous honorez pas. Et vous n'honorez pas non plus la personne qui vous l'offre. Alors après, peut-être que tant mieux, ça peut faire la joie d'autres personnes dans votre entourage. Vous voyez, c'est ça en fait la dynamique. Alors oui, oui, ça veut dire aussi apprendre à se détacher du regard des autres et à se centrer sur soi. Et oui. Et même si ce sont vos enfants qui vous ont offert des cadeaux tout moches, alors ça peut passer quand ils sont petits. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de faire du tri. Alors après, il peut y avoir un côté affectif, bien sûr. Je ne le nie pas. C'est toujours trouver cet équilibre. Alors, n'hésitez pas à partager en commentaire, voilà, comment vous honorez, vous, non, à travers, tout ce qu'on a vu, que ce soit avec la relation au corps, le mental, accueillir ses émotions, se chouchouter, avec les vêtements, avec l'habitation, etc. Et puis, si vous avez besoin, vraiment d'un coup de pouce pour votre lieu de vie ou lieu professionnel, en tout cas, il y a une prestation sur mesure que je propose parce que moi, mon intuition, je peux vous dire que en rentrant dans un espace de vie, je sais quels meubles, doivent virer, les vêtements aussi. Enfin voilà, mon intuition, c'est comme un radar, vous voyez. Je peux vous aider à faire le tri. Après, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Après, ça vous appartient. On est bien d'accord. Je suis juste là pour vous donner des indications. Après, c'est vous qui faites le choix. Mais en tout cas, l'important étant de faire ce tri-là aussi en conscience. Et puis, s'il y en a parmi vous, voilà, qui sont, porteurs de projet ou chefs d'entreprise, il me reste une place dans une nouvelle session, voilà, de coaching de groupe. Active ton GPS intérieur et fais décoller ton business. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Honorez, partagez en commentaire ou mettez en photo si vous voulez. Bien voilà, comment vous honorez, vous, dans le quotidien. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Ah mince.